Émission spéciale Sky Business Day depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. De retour au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la 4e édition du Sky Business Day. Oui, on est avec Radio Sensation et on est bien sur Radio Sensation, la radio qui vous fait vivre les événements de Saint-Quentin-en-Yvelines comme vous y étiez. Donc le Sky Business Day, qu'est-ce que c'est ? Une convention d'affaires donc, qui associe les entreprises de Saint-Quentin, qui leur permettent de se rencontrer. Et là, donc, on est sur le village de l'innovation. Et dans ce village de l'innovation, on a un stand qui s'appelle Fab Lab. Arnaud Sozéa, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur et le président du Sky Lab, qui est le Fab Lab de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, pour commencer, parce que tout le monde ne sait pas encore ce que c'est qu'un Fab Lab, c'est quoi un Fab Lab ? Alors, on est effectivement ici sur le stand des Fab Labs. Donc, il y a 3 Fab Labs sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous, on est le Fab Lab associatif. Le Fab Lab, c'est quoi ? C'est le partage des savoirs et savoir-faire. Donc ça, c'est la charte du MIT qui donne ça. C'est les gens viennent pour il y a 3 mots. C'est apprendre, faire et partager. Donc c'est vrai que c'est sorti d'un laboratoire d'un chercheur qui était au MIT, qui s'est dit un jour, tiens, ce serait peut-être intelligent de partager tout ce qu'on fait ici. En fait, il s'est dit pour ses étudiants, qui étaient beaucoup sur des domaines théoriques mais très peu physiques, il y a 15 ans, 20 ans maintenant, il y a des machines numériques, il y a de l'ordinateur. Je vais leur faire un cours sur venez apprendre à faire à peu près tout et n'importe quoi. Et il a eu un succès énorme et il n'a pas eu que des techniciens, il y a eu des gens qui venaient de tous les domaines qui étaient enseignés à l'Institut Mines Télécom à l'époque, notamment des artistes, des philosophes et des choses qui étaient dans des structures-là. Et il leur a mis à disposition les machines, il leur a appris à s'en servir et c'est parti en live tout de suite parce que ça c'est déjà sorti du cadre. On a eu par exemple un des sujets emblématiques, c'est une personne qui voulait faire un sac à cris parce qu'elle voulait pouvoir crier dans le métro et elle s'est dit moi je veux pouvoir crier dans un sac et restituer le cri dehors. Voilà. Donc c'est ça un Fab Lab, c'est-à-dire qu'on part sur une idée, on met en moyen des dispositions. Il a conçu ça, il a dit c'est local, il faut que les gens viennent fabriquer, mais il faut qu'il y ait une dimension internationale. Donc tous les Fab Labs sont connectés. Il y a des tutoriels, maintenant tout le monde connaît les tutoriels, mais c'est aussi à la base des tutoriels, les Fab Labs, des MOOC et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on s'apprend, on ne donne pas des recettes. C'est-à-dire que la recette de cuisine, vous allez la suivre. Votre gâteau il marche pas, vous savez pas pourquoi, le macaron il marche pas. Et en fait quand vous avez un tutoriel d'un Fab Lab sur un macaron, la personne vous explique que en fait elle a réussi à constater que c'est la température de la cuisine qui faisait que le macaron ne marchait pas là-bas. Donc c'est plutôt par les erreurs, c'est par les expérimentations et on donne et on partage ce savoir-faire. Voilà. Donc ça c'est vraiment je dirais le speech de l'histoire de la naissance des Fab Labs. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est bien plus. Alors en plus, j'allais dire, ça a été dans la mouvance de tout ce qui est do it yourself, donc les gens qui ont envie de faire. Donc là, on partage effectivement des savoirs. Donc vous, il y a quelques années, vous avez voulu créer et vous l'avez créé d'ailleurs, un Fab Lab à Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'appelle le Sky Lab. Alors, on y fait quoi dans ce Sky Lab ? Alors, avant de répondre, petite précision, on a créé l'association HackLab, dont les statuts c'est développement des Fab Labs et hackerspace dans l'Ouest parisien. C'est né de 20 personnes de Saint-Quentin et de Versailles qui sont regroupées là-dessus. Et donc cette association en 2015 a créé 2 Fab Labs, un sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui est à la Verrière et un à Viroflay, donc à proximité de Versailles, qui s'appelle le Sun Lab. Et en 2019, on vient d'ouvrir le 3e Fab Lab à Vélizy. Donc on fait bien preuve de notre cohérence avec les statuts développement des Fab Labs et hackerspace. À Barcelone, il y a un Fab Lab dans chaque quartier. Ils sont typés, suivant la communauté, donc c'est vraiment... Donc si je reviens sur le Fab Lab de Saint-Quentin-en-Yvelines, on est Eco-Fab Lab, donc on essaye de récupérer, de travailler sur l'énergie, sur le recyclage, récupérer les matériaux pour mettre à disposition. On est un Fab Lab de partage des savoir-faire entre citoyens. On travaille avec le monde de l'éducation et avec les entreprises. Voilà, c'est nos 3, je dirais, cibles, mais ce n'est pas 3 cibles qui sont traitées habituellement séparément. Nous, on est un peu connecteurs de tout ça. C'est-à-dire qu'on est identificateur des besoins de toutes les structures du territoire.
citoyens, éducation et entreprise. On identifie les besoins, on travaille avec eux et on connecte. Et on monte des projets communs. Ce qui fait qu'une entreprise va travailler pour l'éducation nationale. On accompagne des artistes, des associations d'artistes sur des spectacles. Ils nous disent voilà, on veut faire 50 costumes pour le spectacle sur Barjavel dans 3 mois. Est-ce que vous pouvez nous faire le costume? On leur dit non, on est Fab Lab. Venez avec vos adhérents de votre association, on va vous apprendre à vous servir de nos machines, brodeuses numériques, découpeuses laser, et on va vous faire les costumes, les décors, les accessoires et tout ça. Et là, on a enchaîné 2 réunions par mois pour chacun des 2 ateliers et on part sur quelque chose, voilà. Et il y a il y a une émulation parce que nos adhérents de Fab Lab se confrontent au monde artistique et au délire et aux envies, et à la fois ces artistes qui nous disent moi sur ce spectacle je voudrais bien une fleur de 2,50 m de haut, mais je sais pas comment la réaliser. Notre adhérent, mais en un quart d'heure il l'a faite en proto, et le proto est presque certainement le modèle définitif. Voilà, c'est ça un Fab Lab, c'est une connexion de besoins et de savoir-faire. Alors très concrètement, le Fab Lab qui est aujourd'hui effectivement à la Verrière, on arrive, on voit quoi? Parce que je crois qu'il y a un atelier où on fait du bois, il y a un atelier où on fait de la couture. Expliquez-nous tout ça. Alors oui, sur les Fab Labs dans le monde, en France il y en a 900 à peu près, il y a des tiers-lieux, il y en a 1300. C'est un peu la même chose, des tiers-lieux, c'est un peu plus complexe. Sur le Saint-Quentin-en-Yvelines, on a décidé de ne pas être typé. C'est-à-dire qu'il y a des Fab Labs ailleurs, vous allez voir, sur le handicap, sur le chocolat, sur la nourriture, sur la robotique, sur les drones. Nous, on est pluri-activité, on est Eco-Fab Lab, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est la communauté de personnes qui va dire j'ai cette compétence, j'aimerais bien la partager, ou alors j'ai envie de faire de la poterie, j'ai envie de faire du bois, j'ai envie de faire du drone, j'ai envie de faire de l'intelligence artificielle, j'ai envie de faire du scratch, de la programmation. On leur dit ok, viens tester la diffusion de ton savoir dans la communauté, et si ça marche, s'il y a une adhésion, si tu arrives à constituer un groupe, on met les moyens, et on investit les machines et ça part comme ça. Donc on a eu la couture, l'atelier bois, maintenant on est équipé comme une menuiserie avec des machines professionnelles. On a une découpeuse laser qui est de 90 par 60 au niveau surface usage, c'est 15 000 € la machine. Voilà, on est sur donc c'est pas un atelier de bricolage simple. On a des outils basiques, on a beaucoup d'outils qui sont donnés ou prêtés par les adhérents, mais on a aussi des investissements. Ce mois-ci, on va acheter 30 000 € de machines. Voilà, pour vous donner une idée, parce qu'on va avoir des subventions, on a réussi à appeler à projet. C'est quoi comme machine par exemple? Alors, comme machine, les machines qu'on a aujourd'hui, c'est l'imprimante 3D bien sûr, c'est classique, c'est la découpeuse laser, c'est l'imprimante 3D, c'est la brodeuse numérique, machine à coudre, c'est la menuiserie, c'est des ateliers de soudure, d'électronique, et les machines qu'on va avoir là, c'est plutôt tour métal, plastifieuse pour faire des moules. On a des machines à commande numérique, des CNC pour faire usiner en 3 axes ou 5 axes même. Voilà, on va investir sur des machines que les adhérents ne peuvent pas avoir chez eux. L'imprimante 3D, on a des trucs de base aujourd'hui, mais on va prendre des choses professionnelles pour monter en gamme et se dire voilà, j'en ai besoin pour faire quelque chose, mais j'en ai besoin de 3 heures ou 10 heures et je vais l'utiliser au Fab Lab. Voilà. Ça veut dire que quand je vous entends parler, il y a plein de machines, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se disent moi je sais même pas ce que je ferais avec ça. Est-ce que ça veut dire qu'on peut partir d'un projet, quelqu'un de lambda qui vient vous voir en disant moi j'ai un petit projet de bois, j'aimerais bien, ou un petit projet, je voudrais me servir de la découpeuse, ou que vous m'appreniez à me servir d'une découpeuse laser, et puis au contact des autres, et puis qui lui disent tu sais là tu pourrais faire un moule de ta sculpture, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en fait ça se passe un peu comme ça dans un Fab Lab. Mais vous êtes déjà venu au Fab Lab, non? C'est un peu ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment le partage des savoir-faire, et c'est une connexion. C'est-à-dire que les gens viennent au Fab Lab avec un projet pour faire quelque chose ou un besoin, ils disent j'ai besoin d'apprendre ça, une technique, parce que je voulais faire du savon, je voulais moi-même, je voulais faire un arrosage automatique, je voulais faire un drone avec intelligence artificielle, tout ça, mais il me manque ça, il me manque la découpeuse. Donc ils viennent avec une idée. Et en fait, ils présentent leur projet. Et ils s'est confronté à 250, 500 personnes qui sont sur l'organisateur et 250 adhérents aujourd'hui, qui leur disent mais pourquoi tu fais pas ça comme ça, est-ce que tu as pensé à ça, et voilà, et moi je fais ça, et ouais super, j'y connais rien mais je vais t'aider, ouais je suis spécialiste de ça. On a des gens qui sont bijoutiers, donc qui viennent en tant que bénévoles donner des formations, transmettre leur savoir, et inversement. Et du coup on monte aussi pour les entreprises, pour les startups, pour les artistes, tout ça, des partenariats pour les écoles, et là on construit des prestations
prestation de services payante à ce moment-là, mais il y a aussi qui bénéficient aux adhérents qui, eux, viennent... on a une particularité, c'est que dans notre Fab Lab, à nous, on est à 20 ou 50 euros à l'année, l'adhésion. Si les gens connaissent le Fab Lab aujourd'hui, c'est beaucoup par un magasin de bricolage qui a fait un tech shop dans le sud de Paris. L'adhésion, c'est 250 euros. Le ticket d'entrée, c'est 250 euros et c'est 50 euros la location de machine. Donc, c'est pas un Fab Lab, c'est pas un lieu gratuit, accessible. Nous, on est vraiment une vocation d'aller dans les quartiers, d'aller dans les écoles, d'aller dans les entreprises, les faire venir chez nous et inversement. On fait des opérations hors les murs, des répars café, on fait plein de choses. On va devoir s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler des heures. De toute façon, c'est passionnant. On n'a qu'un conseil à donner. Venez vous voir. Donc, dans le Skylab de 50 ans en Yvelines, qui est à la Verrière. Pour ça, on a structuré justement pour les gens qui sont un peu curieux, qui veulent savoir ce que c'est. On a été obligé de structurer. Donc, c'est le mercredi soir à 19h. Vous allez sur le site. Il y a des premières visites. Donc, vous venez. Il y a quelqu'un qui vous accompagnera, qui vous fera faire le tour et qui vous présentera toutes les possibilités, tous les devenirs. Voilà. Et en plus, là, l'année 2020 va être une année charnière pour nous parce qu'on va à la fois déménager et à la fois avoir peut-être d'autres lieux en création, des subventions. On en reparlera parce que là vraiment on doit s'arrêter là. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dans quelques instants, toujours au cœur du Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Et puis vous pouvez réécouter en podcast, en son, en vidéo sur le site de Radio Sensation, radiosensation.fr. Merci.